Bruxelles, une grande opération est en cours. C'est un contrôle taxi. Le but, vérifier les licences, traquer ceux qui ne sont pas en règle, mais aussi s'assurer du bon respect du code de la route. S'il se casse comme ça, il a un souci. Dans une voiture banalisée, 2 policiers observent discrètement les chauffeurs de taxi aux endroits stratégiques. Votre carte d'identité, permis de conduire et document de bord, s'il vous plaît, pour commencer. Pourquoi, quand vous voyez les gens de l'agglomération, vous quittez votre emplacement, monsieur? Vous n'avez pas de client à bord, ni rien, donc... Je vais chercher un client, monsieur. Vous allez chercher un client? Oui, quand on va à l'hôtel, on n'a que 3 minutes, monsieur. Oui, ben, en 3 minutes, un accident peut arriver, hein. Ben voilà. Même en une minute. Même en 1 minute, comme vous le dites. Le port de ceinture est obligatoire, comme tous les autres automobilistes, sauf si ils ont pris en charge une personne. À ce moment-là, ils sont licenciés du port de la ceinture. Ici, bon, ben, le monsieur quitte son emplacement, il n'y a pas de client à bord, donc il est censé porter la ceinture de sécurité, qui n'est apparemment pas le cas. Les policiers sont aussi là pour aider les taximens, car ce contrôle traque ceux qui ne respecteraient pas les règles, de licence notamment. Votre photo doit aussi être visible, hein, monsieur. Donc le tarif est visible à votre photo également. Hein. Salarié temps plein. Salarié temps plein, bah oui. Ici, il y a un soupçon de cacher des revenus. Il s'agit de faire respecter les obligations sociales et fiscales. Et un autre inspecteur est là pour s'en assurer. Les clients que monsieur a pris en charge aujourd'hui n'ont pas reçu de ticket. Si elle fonctionne, mais... Elle fonctionne, mais c'est pas imprimé, donc elle fonctionne pas. Hein. Ouais, voilà. Bon, voilà, donc elle fonctionne pas. Ouais. Clairement, monsieur, son véhicule n'est pas très bien entretenu. C'est également une obligation, hein. Donc le véhicule doit quand même être en état plus ou moins acceptable pour les clients. Il ne peut pas présenter trop de dégâts. Bon. C'est limite, hein. Ça manque là aussi. Ah, c'est pas très top ça. Allez, monsieur, vous avez vu l'état de votre véhicule, dit? C'est pas mon véhicule, monsieur. Moi, Ah oui, mais dès que vous le prenez. Ouais. Mais dès que vous le prenez. Je vais aller au carwash, mais avec le temps, monsieur. En plus, vous avez les produits d'entretien, je vois à côté de vous pour nettoyer le véhicule. Oui, monsieur, je vous dis que ça fait 2 jours que j'ai commencé le taxi. Pas commencé le taxi, je reviens de vacances. Enfin, ça ne justifie pas l'état de votre véhicule. Hein. Non. Vous voyez quelque chose Le 2, je constate rien. Je vais vérifier. Ça a indiqué le nombre de passagers que monsieur transporte. C'est effectivement obligatoire et il doit être en état de marche. Ce qui apparemment n'est pas le cas. Allez, bonne route. Les obligations légales sont nombreuses. Un peu plus loin, un autre taxi est contrôlé pour une meilleure protection du client. Merci. Vous voulez l'apporter à la direction? Oui, bien sûr. Donc la photo est bien mise derrière, ça c'est important. Ici j'ai une plaquette de tarif. Bon, malheureusement elle ne plaît pas trop, c'est plus très lisible. Ici, normalement il y a un numéro de téléphone que les clients peuvent téléphoner pour tout problème ou réclamation. Malheureusement le début est un peu effacé, donc je vais simplement lui faire la remarque comme quoi qu'on donne des nouvelles affiches chez nous et que c'est gratuit. De toute façon, tant qu'on n'a pas le document d'assurance, le véhicule ne bouge pas de son emplacement. Hein. Oui, ça y a pas de problème. D'accord? Il n'y a pas de problème. Et où est le certificat d'immatriculation du véhicule, monsieur? Oui, madame, bon, vous me l'avez demandé 3 fois, je vous ai dit qu'il y a un problème avec le chauffeur de nuit. Et donc, ce qui veut dire que je ne sais pas ce qu'il a fait. Bon, moi je viens de recevoir. C'est vous qui prenez le véhicule le matin, donc c'est à vous à vérifier que les documents sont... Non, monsieur, je croyais, ça fait 2 fois qu'on me fait le coup aujourd'hui. C'est vous qui prenez le véhicule le matin, c'est vous qui devez vérifier que tous les documents sont dedans. Oui, je suis d'accord avec vous. Mais enfin, dites bien à votre patron que s'il ne se ramène pas avec le document d'assurance, qu'on va devoir saisir la plaquette. Non, il est en train de roupiller. Ah ouais, mais ça c'est... Il y a 2 documents qui manquent, qui sont d'une très grande importance. On va saisir votre plaque devant, alors la plaque de taxi, que demain, avec les documents valables, vous pouvez récupérer chez ces messieurs. D'accord? La sanction a de quoi faire réfléchir. Elle oblige le patron à se mettre en ordre pour pouvoir rouler à nouveau. Oui, je veux bien vous croire, monsieur, mais tant que je n'ai pas la preuve, ça reste comme ça. D'accord? Donc on va saisir votre plaque de taxi. Et demain, si tout est en ordre, vous pouvez la récupérer. Entre-temps, je vais vous demander de ne plus exercer votre fonction. En ce qui nous concerne, on a aussi un souci. D'accord? Au niveau agglomération, eux ont réglé leur problème, c'est-à-dire l'exploitation de vos taxis. Nous, on a un autre souci. C'est que le code de la route nous oblige à peut-être même voir dépanner votre véhicule vu que vous n'êtes pas assuré.
Nous, je nous circulé jusqu'à hier. Moi, moi, je veux bien croire tout le monde, monsieur. Mais tant que tu n'es pas de document officiel, je peux... C'est ma parole d'honneur, c'est moi qui a mis le bazar de l'assurance là-dedans, parce que j'ai récupéré ça chez le patron, avec le papier en même temps. Le chauffeur de nuit, je ne sais pas ce qu'il a fait. Ouais, c'est bien probable, hein, mais bon... Et le certificat d'immatriculation, il se trouve où également? Absence de licence, de documents d'assurance, pas de ticket pour les clients. Lors de ce contrôle, la police en voit parfois de toutes les couleurs. Là, monsieur, n'est pas géré sur emplacement en taxi. Hein. Oui, oui. Je vais le voir, merci. Oui, c'est bon, ça va. Regardez à bord du véhicule devant, comme ça en cas de contrôle, vous savez directement donner. Et comme ça, vous ne perdez pas trop de temps. Il faut fixer ça avec 2 vis. Vous le savez quand même. Je sais, vous savez que ça c'est une voiture, je dois l'autre rempart, je pourrais celui-là. Ah, mais ça, vous devez vous assurer de l'état du véhicule avant que vous la preniez. Hein. Oui, les tarifs photo. Monsieur, vous avez vu la photo? Ah oui, mais le tarif n'est pas visible. Hein. Les gens doivent vraiment aller voir d'eux-mêmes. Ça c'est arrivé. Oui, maintenant il est visible. Ici, il s'agit clairement de protéger le consommateur. Ouais. 13h30, Il est 14h. Oui, il est 14h20. il y a un problème au niveau de l'heure. Oui. Et c'est important parce qu'il y a un supplément de nuit de 2 € entre 22 et 6 heures. Donc ce qui veut dire que ça n'est pas correct. Le tarif ne sera pas correct non plus. Oui. Maintenant, chaque client a le droit de demander un ticket. Hein. Enfin, normalement, il n'a même pas le droit de demander, il le reçoit d'office, il a l'obligation de le donner. Les policiers soupçonnent le taximène de faire payer des suppléments de nuit en dehors des horaires prévus. Je vais téléphoner, il va ramener. 6h30 du matin, chez lui c'est toujours 5h30. Tout à fait. Donc il continue à compter l'heure de nuit, quoi. Non, c'est pas en heure, l'heure ne correspond pas. 13h30. Quelle heure est-il maintenant? 14h. Il est 14h20. Vous avez vu, j'étais fâché pourquoi? Parce qu'il reste que 2 heures, je suis dans le film. Mais là, vous commencez sur autre chose. Monsieur vous fait la remarque que votre heure n'est pas correcte, il ne faut pas commencer sur autre chose. Et demain, vous vous présentez avec... Je vais maintenant tout de suite, je vais... avant, l'horloge en ordre avec votre certificat de capacité. Et alors, ça tombe. Il n'y aura pas de suite. Si vous ne venez pas demain... Non, je vais faire maintenant, je vais aller maintenant que vous êtes là, au lieu de... Non, reste pas ici. Bah, vous n'êtes pas là ici, oui. Voilà, vous venez demain. Ah. Un taxi pourtant réservé à l'aéroport est repéré en attente en plein centre-ville. C'est un chocolat, ça? Voilà, donc monsieur ne peut pas se trouver ici, quoi. Ils doivent mettre leur autorisation donc, sur la vitre arrière. D'accord. Monsieur n'a pas à être là, quoi. Et en fait, ce qu'il peut faire, c'est charger à Zaventem et déposer à Bruxelles, Voilà, mais il ne peut pas rester au stationnement. Voilà, une fois qu'il a déposé, il doit repartir dans sa commune, donc ici, Zaventem. Et il ne va surtout pas se trouver sur un stationnement. Oui, voilà, c'est ça. C'est surtout ça, parce que... Ce qui voudrait dire qu'il est disponible, quoi. Ouais. Enfin, pour un client, il est disponible. Il est censé travailler. Qu'est-ce que... C'est un taxi. Hein. Oui, mais qu'est-ce que vous faites ici? Vous êtes en service, vous n'êtes pas censé de vous trouver ici. C'est Zaventem? Oui, je sais. J'étais chercher papier sur Base. Je sais, mais c'est pas pour prendre Oui, mais si vous avez votre Sputnik, vous êtes en plus garé sur un emplacement taxi. Nous, on considère que vous êtes en service. Hein. Les clients aussi le considèrent. Hein. Oui, mais je viens pour partir, je savais pas. Oui, d'accord, mais bon, pourtant vous êtes là, quoi. Hein. Mais maintenant, vous le savez. Voilà, je savais la prochaine fois, je le fais pas. Désolé quand même. Ça va. Ça va? Bien entendu, être taximan n'est pas toujours un métier facile et la concurrence est rude. Mais ces contrôles sont aussi là pour tenter d'assainir le secteur, de protéger les chauffeurs de bonne foi, mais aussi les clients.